Bonjour à tous et bienvenue dans cette série donc sur les 5 préceptes du Reiki et on va continuer donc dans cette série avec aujourd'hui un outil, une méthode superbe qui nous est héritée de la tradition et qui va nous permettre de faciliter l'application des 5 préceptes du Reiki. Lorsque l'on a vécu une offense importante, qu'on a vraiment beaucoup souffert, il va y avoir, disons, dans notre corps comme une charge d'énergie très négative. Cette souffrance elle va nous affecter et suite à une offense, à une blessure, à un sévice ou à un grand malheur, la souffrance que l'on ressent sur le plan sentimental elle va nous polariser immédiatement sur la haine. Ça va se produire automatiquement tant qu'on n'a pas fait le travail justement d'ouverture d'esprit et de recherche de bienveillance. Donc cette haine qu'on va ressentir, cette rage que l'on ressent à l'égard de notre agresseur lorsqu'on a été agressé d'une façon ou d'une autre, oppressé d'une façon ou d'une autre, ça va générer une souffrance, une grande souffrance en nous et on va avoir besoin de se délester de cette souffrance, de sortir de cette souffrance qu'on a à l'intérieur et de la transmettre à quelqu'un d'autre. Assez souvent, si on est sur le mode automatique, si on n'a pas travaillé, disons, à s'élever spirituellement, si on n'a pas travaillé à générer une énergie élevée, une énergie harmonieuse, si on n'a pas fait cette recherche pour intégrer les 5 préceptes et pour vivre de notre mieux dans l'amour, on fonctionne encore sur un mode automatique, inconscient. On n'a pas de conscience des choses, on n'a pas de capacité d'observer notre vie et de faire des choix différents de ce que notre être impulsif pourrait avoir. Vous savez, quand on dit « le cœur a sa raison que la raison ignore », c'est une très belle phrase, je ne sais pas d'où elle vient, mais elle exprime bien les choses. La raison, elle peut se dire « ok, j'ai souffert, mais agir violemment ne va pas résoudre mon problème ». Le cœur, qui est le siège de l'amour évidemment, s'il y a une offense, il va changer de polarité. Alors en raffinant un petit peu notre énergie, on va pouvoir éviter de transmettre cette souffrance et de l'entretenir, voire de l'empirer, et d'entrer dans des cercles vicieux qui vont avec la haine. On peut faire le choix de l'amour. En fait même, l'amour est un choix. Dans le monde dans lequel nous vivons, l'amour qui est inné à la base, peut-être, qui vient naturellement en jaillissement dès qu'on est ému, touché, on va devoir faire le choix de l'entretenir, de le développer et d'élever tout notre être à son rang. Parce qu'à un moment donné, quand on va ressentir une blessure, le réflexe va être « je rends les coups », œil pour œil, dent pour dent. Donc le seul moyen, disons, d'entretenir une énergie positive, pure, une énergie élevée, une énergie d'amour, ça va être de le cultiver. Si dans notre cœur, on accueille la haine, on accueille la colère, on accueille le sentiment, le désir de vengeance, si on accueille la rancœur, l'envie de nuire, l'envie de faire du mal, dans notre cœur, il y aura les deux. Un peu d'amour de temps en temps, un peu de haine de temps en temps. Et si on accueille ces deux sentiments, le sentiment d'amour aura moins d'importance. Et on sera entouré de gens qui seront de la même énergie, des gens faits de colère, des gens qui sont habitués à rendre les coups, à se venger, à frapper, à nuire, à faire du mal. Ce sera impossible de rencontrer l'amour, le vrai amour. Ce sera impossible de trouver la sérénité avec la haine dans le cœur. Les gens qui vivent dans la vengeance et la colère, la rage, sont malheureux, faut le savoir. Les gens qui nous ont fait du mal sont souvent des gens malheureux, certainement pas des gens épanouis, et encore moins des gens qui connaissent le sentiment d'amour et qui le vivent au quotidien. Pour vivre l'amour, on va devoir cultiver ce sentiment en nous. Et c'est l'une des vocations des 5 préceptes. Alors, c'est bien beau tout ça, c'est joli, mais maintenant on va devoir quand même parler des techniques, des méthodes. Comment est-ce qu'on fait tout ça? Comment est-ce qu'on va être capable de le faire? Parce que le cœur, il est très puissant, il est plus puissant que notre petite tête. Notre petite tête, l'intérêt qu'elle a, comme ce fameux gouvernail que je vous disais, c'est qu'elle est capable d'être détachée des pulsions de notre corps et d'observer rationnellement qu'est-ce qui est bon. Est-ce que je veux de l'amour dans la vie ou est-ce que j'accepte d'avoir de la haine? Ça va se passer dans le mental, cette notion-là. Il y a d'abord une compréhension sur le plan mental. Mais le mental, il est plus faible que nos sentiments. Le plan émotionnel est beaucoup plus puissant. Donc on ne pourra pas dominer notre cœur et dire « aime, aime pas ». Le cœur, il fonctionne autrement. Il aime quand il veut. On n'impose pas à tomber amoureux à quelqu'un. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on va pouvoir faire un travail pour aider notre cœur à se rediriger vers l'amour. Et ce travail, c'est un beau cadeau que nous a fait la tradition spirituelle dont nous sommes issus dans le Reiki, c'est le pardon. C'est l'outil, la fabuleuse technique du pardon. Alors, comment pardonner? Déjà, il faut en faire le choix. Ça va se placer sur le plan de la raison. Qu'est-ce que je décide dans ma vie? Est-ce que je décide d'entretenir ces sentiments de haine? Qu'est-ce qu'ils me font, ces sentiments de haine? Qu'est-ce qu'ils m'apportent? On peut passer un peu de temps à se demander ça. À quoi ça me sert
de haïr mon oppresseur? Est-ce que je peux rencontrer l'amour dans ma vie? Est-ce que je peux dormir bien la nuit avec de la haine dans le cœur? Est-ce que c'est possible de construire du beau et du bien autour de moi avec de la haine? Une autre question qu'on peut se poser, puisqu'on se dit oui mais c'est pas juste, il m'a fait du mal moi je souffre et lui non. Demandez-vous si c'est pas parce qu'il souffre justement cette personne qui vous a fait du mal, parce qu'elle vous a fait du mal et qu'elle a transmis cette chaîne de mal-être. Pour les enfants battus, demandez-vous l'enfance de vos parents. Peut-être que ça permettra d'un petit peu mieux comprendre. Donc d'abord, on va analyser la situation. Et lorsqu'on a choisi l'amour, ça ne veut pas dire de se laisser frapper, ça ne veut pas dire de se laisser maltraiter. Parce que regarder un enfant et le laisser se faire maltraiter, ou se laisser maltraiter, c'est la même chose, vous êtes d'accord? Si accepter qu'on nous fasse du mal, c'est comme accepter qu'on fasse du mal à quelqu'un d'autre. On doit traiter tout le monde pareil. Donc c'est certainement pas se laisser blesser, torturer. On va se protéger. Et le mieux à faire à ce moment-là, et ce sont les moments les plus importants, les moments de conflit, c'est dans ces moments-là que le travail avec les préceptes feront la différence, c'est qu'il est bon de refuser de s'abaisser au rang de notre agresseur. Pour pouvoir pardonner, on va d'abord, sur le plan mental, avec notre petite gouvernail, faire de notre mieux pour utiliser nos pensées, nos paroles et nos actions, et les différencier du comportement de notre agresseur. On ne va pas faire comme lui, sinon on est comme lui, sinon on est taché par son énergie. Donc se protéger de notre mieux et rester maître de nos pensées, paroles et actions, ça nous permet de ne pas ajouter d'énergie négative à la violence que nous avons reçue. Commencez par ça. Avant de se dire « ok, je te pardonne alors que tu as tout détruit dans ma vie et que je suis au fond du trou et que tu as récupéré mon argent et tout ce qui s'ensuit », on va déjà commencer par chercher de notre mieux, en faisant de notre mieux. On va se pardonner nous-mêmes si on fait des erreurs, évidemment. Si on se met en colère, on fait de notre mieux. C'est ce qui compte avant tout. Mais on va faire de notre mieux pour ne pas ajouter d'énergie négative. On refuse d'entrer dans le cercle vicieux dans lequel on a été absorbé. La personne nous a transmis le flambeau de l'horreur. C'est un peu ça. Quelqu'un qui a de la haine, plein de haine, il va être agressif avec son entourage. Quelqu'un qui vit dans la haine, avec le désir de vengeance, il va faire du mal autour de lui, un peu tout le temps, dans la journée, même des petites violences comme ça. Ce sont des gens qui vivent dans la haine, qui voient tout le mal qu'il y a autour d'eux au lieu de voir le bien. Donc, si nous sommes dans la haine, c'est parce qu'on a reçu nous-mêmes. On nous a passé le flambeau, on nous a donné, tiens, c'est ton tour, un petit peu comme un concours, et tiens, je te mets le brassard, c'est à ton tour d'être dans la haine. Et on nous a collé le brassard dessus. Refuser de prendre ce brassard, c'est faire de notre mieux pour rester bienveillant, rester juste, rester sage, se protéger avec justice et non pas avec vengeance, parce qu'il y a une vraie différence entre les deux. Et une fois qu'on a stabilisé notre énergie, qu'on a pu retrouver une forme d'équilibre, une fois qu'on a réussi à rééquilibrer un petit peu la relation, eh ben on va pouvoir pardonner. Pardonner, ça va permettre de purifier notre cœur. Pour pardonner et retrouver un état de sérénité, d'amour, on va pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé finalement. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on a fait dans cette vidéo, il me semble qu'on a un petit peu parlé de ça. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Comment est-ce que cette personne en est arrivée à faire ça? Est-ce que ça l'a rendue heureuse? Est-ce que cette personne est sereine? Est-ce que cette personne est entourée d'amour? Est-ce qu'elle a gagné, oui, peut-être de l'argent, du pouvoir? Est-ce que ça rend heureux? Est-ce que c'est ça qu'on cherche avec les 5 préceptes? Est-ce que cette personne a accédé à un niveau de sérénité? Non. Et en plus, maintenant, moi non plus. Donc avant, il y avait une personne qui souffre, et après que cette personne m'ait agressé, il y en a 2. À force d'essayer de comprendre l'autre, à un moment ou à un autre, et on ne peut pas le décider, le cœur va accepter de pardonner. C'est un moment de grâce. Vous savez, ce genre de moment, c'est comme une petite illumination. On ne peut pas le programmer. Là, on est sur le plan mental. On essaie de comprendre avec notre tête. Et le cœur, peut-être, votre cœur en ce moment, est en train de refuser tout ça. Il ne veut pas entendre, il ne veut pas vivre ça. Il a trop souffert. Très bien. Mais ce n'est pas important que le cœur dise oui maintenant. Ce qui est important, c'est de s'engager à vivre dans l'amour. C'est une recherche d'amour. Fondamentalement, s'enraciner dans une recherche d'amour et de vérité. La vérité, c'est la lumière, c'est la même chose. Vous savez, quand on dit « la vérité libère », c'est beau, c'est la seule chose qui existe. Pour accéder à l'amour, on va chercher la vérité. En fait, la personne qui souffre le plus entre l'agresseur et l'agressé, c'est l'agresseur. Ça, je vous le dis maintenant, je vous inviterai à faire vos expériences et à chercher à vous protéger, à vivre dans l'amour, à faire l'expérience de l'amour et à comparer ceux qui vivent dans l'horreur, le mépris, la haine, l'envie de dominer, de nuire ou qui se font passer pour des victimes, parce que c'est aussi assez souvent un petit mélange de tout ça. Comparez et demandez-vous
qui est-ce qui souffre le plus? Là, il va y avoir un vrai travail qui va se faire dans notre cœur, on va s'enrichir, on va vraiment se... Déjà, il y a une liberté, une forme d'allègement, d'apaisement qui arrive, et l'amour peut commencer à arriver. Et là, on cultive un nouveau jardin. Voilà. Eh ben, je vous souhaite de bons moments, une bonne pratique, évidemment. Continuez les commentaires sous la vidéo si vous souhaitez qu'on en discute un petit peu. Racontez vos expériences avec le pardon et peut-être que vous avez aussi des choses complémentaires que vous souhaitez partager avec nous. Ce sera le bienvenu. On continue cette série sur les 5 préceptes et la prochaine vidéo sera sur le précepte suivant. À bientôt. Au revoir.